Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 18 août et on commence directement avec le match hier soir, cette première journée de Ligue 1, ce déplacement du côté du FC Nantes et c'est une victoire 1-0 donc parfait pour le PSG, donc ça a été encore compliqué, n'oubliez pas que l'équipe parisienne n'est pas encore prête à 100%, c'est pas en 10 jours d'entraînement que ça y est, le PSG est à plein régime, non. Mais en tout cas, nous, ce qu'on retient, c'est qu'il y a deux matchs officiels et les deux se sont conclus avec une victoire. L'une au tir au but difficile face à Tottenham, un titre remporté. Et l'autre face à Nantes que le PSG n'avait pas réussi à battre saison dernière, 2 fois un partout lors du match aller-match retour. Donc là, Paris commence au mieux, bien sûr, cette nouvelle saison de Ligue 1. Donc Vitinha, buteur à la 67e minute de jeu sur une passe D de Nuno Mendes, un but 100% portugais. Et concernant les statistiques, bon, ça a été un PSG totalement quand même qui a maîtrisé le match. 18 tirs, 4 tirs cadrés, un but marqué. Donc l'équipe de Nantes, c'est seulement 6 tirs, 0 tir cadré. Lucas Chevalier n'a pas eu un seul arrêt à faire lors de cette rencontre. Donc voilà, la victoire est totalement logique, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Et ce classement, bon, c'est la première journée. Les équipes qui ont gagné sont devant, celles qui ont perdu sont derrière. Le PSG est déjà à la 3e position voilà, de cette Ligue 1. Bon, il y a seulement la GOCR et Monaco. Monaco qui a une meilleure différence de but qui est devant Paris. Mais voilà, le PSG déjà pratiquement au plus haut, bien sûr, dans ce classement de Ligue 1. Concernant le 11 de départ aussi, Luis Enrique nous a préparé quand même un 11 très remanié par rapport à mercredi dernier face à Tottenham. 7 changements par rapport au 11 de Tottenham que le 11 d'hier, avec des joueurs comme Mbaye qui a commencé titulaire, Kanguini, Ramos, Hernandez, Zeremri, Beraldo, Zabarni. Donc oui, il y a eu beaucoup de changements. Après, voilà, l'équipe a complètement aussi su gérer, bien sûr, maîtriser même avec les remplaçants. Le PSG était au-dessus, bien sûr, de l'équipe du FC Nantes. À noter que les cadres sont rentrés en deuxième période. Les Dembélé, Désiré ou même les, je sais pas, Kvaratskhelia ont tous ont eu du temps de jeu en fin de rencontre. Concernant les notes de ce Nantes-Paris Saint-Germain, de côté parisien, donc Chevalier 5. Bon, après, tu ne peux pas trop le noter. Il a aucun arrêt à faire. Donc, tu mets une note de 5, on va dire la moyenne. Hernandez 4. La note la plus basse avec Barcola et Fabien Ruiz. C'est vrai que le côté gauche, pour voir, il y a eu des 4. Voilà. Sinon, Vitinha 6, c'est élu homme du match. Vitinha, Ramos, il a eu 5, Mbaye, il a eu 5. Après, j'ai dit, ça surtout les joueurs qui sont rentrés. Donc les cadres, là, tu as senti qu'il y avait un plus. Et voilà, le PSG était bien meilleur avec quand il y avait Dembélé, par exemple, sur la pelouse que voilà, ce 11-là. Mais bon, ce 11 a quand même réussi, bien sûr, à gérer cette équipe du FC Nantes. Et concernant, Zabarni, parce qu'il a participé à son premier match du côté du PSG. Et face à Nantes, c'était une première pas mal, 90 minutes jouées, 95% de passes réussies, 100% de duels au sol gagnés, donc plutôt solide pour une première. Voilà, Zabarni, après, voilà, c'est Nantes en face. Ils n'ont pratiquement pas eu d'occasion, donc il faudra voir quand en face il y aura du répondant, des grands attaquants, tout ça, quand le niveau sera élevé, parce que ça vaudra Zabarni, mais pour l'instant cette première a été bien, on va dire, pour le joueur. Et à PSG TV, il a été interviewé, il a dit « Je me sens très bien, j'ai beaucoup apprécié d'être sur le terrain aujourd'hui, j'étais content de jouer tout le match et j'ai vraiment pris du plaisir à jouer cette rencontre hier, je me sens bien, j'ai vraiment apprécié de jouer. Avec le ballon, je suis resté concentré car il tentait de jouer en contre-attaque avec un bloc bas, donc c'est assez différent, mais pour moi ça allait, j'ai apprécié aujourd'hui, j'adore les fans, ils sont incroyables, ils n'arrêtent jamais de chanter, c'est incroyable, ça fait du bien de les entendre. » Voilà, ses premiers mots en tant que nouveau joueur du PSG, Zabarni. Et Luis Enrique, en conférence de presse, par rapport à la première de Zabarni, il a dit sa condition technique et physique est parfaite pour le style de jeu que j'aime. Il est à l'aise avec le ballon et sans, il gagne les ballons généralement. Il a fait un très bon match. Voilà. Si lui, il est content de son match, Zabarni, si Luis Enrique est content aussi du match de Zabarni, parfait, on va dire que ça a été un bon match pour le défenseur ukrainien. Toujours avec Luis Enrique, toujours en conférence de presse, les joueurs qu'on a signés vont apporter beaucoup de choses. Donc Chevalier et Zabarni, on joue ensemble aujourd'hui à un très bon niveau. On les connaît, on pense que ce sont des joueurs qui peuvent améliorer l'équipe. C'est le premier match, on est tranquille, calme et confiant. Pour gagner des trophées et avoir les succès de l'année dernière, on a besoin de tous les joueurs très motivés et très prêts. C'est une condition saine pour être un joueur du PSG. Je vais essayer de continuer à faire la même chose, mais pour être ambitieux, on a besoin de changer quelque chose avec les joueurs qu'on a signés. On peut avoir encore plus d'options. Voilà. Et c'est notre mentalité d'être en dehors de notre zone de confort. On va essayer de nous améliorer. Et il parle aussi de la condition physique. Est-ce que les joueurs sont prêts? Je pense que c'est une demande que tous les journalistes aiment. Ils sont préoccupés avec la capacité physique et mentale. C'est le début du championnat. On a entraîné les joueurs qu'on a entraînés. Je veux valoriser mes joueurs. C'est un très bon match. Les méthodes, quel que soit l'entraîneur, notre travail d'améliorer l'équipe, c'est mon objectif. Il manque encore le feeling avec le ballon parce qu'en 10 jours d'entraînement, les automatismes ne sont pas encore là, comme que sera le PSG d'ici quelques semaines, bien sûr. Donc c'est plus important que la condition physique, ils sont jeunes. Ils ont de l'ambition, il faut retrouver ce feeling, c'est la chose la plus importante. C'est le premier match de la saison.
en Ligue 1. On est tranquille et confiant, on a besoin aussi de tous les joueurs, ils aiment jouer les matchs importants, mais pour gagner les trophées et avoir le succès de l'année dernière, on a besoin bien sûr de tout le monde, d'un effectif complet, et essayer comme la saison dernière d'avoir très peu de blessures. La saison dernière, les gars, c'était une saison exceptionnelle niveau blessures. Bon, il y a eu quelques-unes, mais très peu par rapport à des années dans le passé ou par rapport à d'autres clubs où il y a beaucoup de joueurs blessés. On espère que cette saison sera aussi parfait dans ce registre-là. Et je vais essayer de continuer à faire la même chose, mais pour être ambitieux, on a aussi besoin de changer des choses, notamment avec les joueurs qu'on a signés. Voilà en gros ce qu'il a pu dire à Luis Enrique. Et êtes-vous satisfait du visage de votre équipe? Je suis très content. Le premier objectif était la victoire. Donc la victoire est là. On a mérité ces 3 points. On a contrôlé pendant 90 minutes le ballon la première période. On n'a pas créé beaucoup de choses, mais c'est normal face à un adversaire qui évolue bloc bas. Cette équipe du FC Nantes. Et vous regrettiez le manque de feeling avec le ballon contre Tottenham. Avez-vous progressé dans ce domaine? Donc ce n'est pas facile de le retrouver, c'est une condition pour nous. Les joueurs ont montré leur niveau, ils sont prêts. Pour d'autres c'est plus difficile, avec plus d'entraînement on va le retrouver. C'est la clé bien sûr pour nous de retrouver le feeling avec le ballon. Voilà, ces automatismes qu'on parlait un peu avant. Et est-ce que vos 4 changements modifient la rencontre quand tu fais rentrer du Dembélé, Doué, tout ça? Il a dit avec la condition physique des joueurs, c'est important d'avoir des joueurs qui entrent à la fin. C'est comme lors du dernier match face à Tottenham, quand tu as fait rentrer Ramos, Kangini, Fabien Ruiz. Et ça a changé quelque chose. On peut voir en plus que Ramos et Kangini ont été buteurs, mais là c'est la même chose. Tu as fait rentrer des joueurs, ils n'ont peut-être pas été buteurs, mais il y a eu un truc à changer. Donc voilà, pour tout gagner, nous avons besoin de tous les joueurs, que ce soit les cadres et même les joueurs plutôt considérés comme les remplaçants. Donc voilà ce qu'il a pu dire là, il redit que le plus important c'est les 3 points. Les 3 points bien sûr ont été acquis. On va parler de l'homme du match de cette rencontre. C'est Vitinha les gars, c'est les premiers matchs. Capitaine en plus Vitinha, et directement il remporte le match de la saison de Ligue 1 et déjà le prix d'homme du match. Le but est chanceux mais mérité, c'est lui le buteur, n'oublie pas en plus. Donc si ça n'arrivait pas à ce moment-là, je suis sûr que ce serait arrivé après. Je suis heureux de marquer, d'avoir pu aider l'équipe. Donc voilà, parfait bien sûr. Vitinha. On va parler aussi de Doué, donc il a joué les 30 dernières minutes, donc 95% de passes réussies, 4 occasions créées en 30 minutes, c'est pas mal, une interception et 4 duels gagnés, vraiment une très belle entrée en jeu de Désiré Doué. Et concernant Nantes, donc n'a tenté que 8 dribbles face au PSG ce dimanche et n'en a réussi 0 dribble réussi sur 8 tentés pour le FC Nantes, un 0 pointé inédit pour les Canaries lors des 20 dernières années. Ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas réussi à faire un match de Ligue 1 sans réussir le moindre dribble. Voilà, ils n'ont pas réussi à dribbler une seule fois un joueur parisien. Voilà, ça faisait 20 ans que ce n'était plus arrivé. La une aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle en gros de ce match, la force tranquille avec cette victoire maîtrisée bien sûr du PSG dans la douleur, parce qu'un 0 c'est pas non plus une victoire écrasante, mais voilà, un 0, 5-0 c'est pareil, c'est 3 points de plus. La surprise aussi de Kita, parce que le président de Nantes avait promis une surprise aux joueurs du PSG. Du coup la surprise c'était une réplique de la Ligue des Champions avec un cadre offert à Marquinhos par rapport à cette Ligue des Champions remportée il y a quelques mois. Toujours sur ce match insolite aussi, certains supporters du PSG ont dû jouer de malice pour pénétrer dans la Beaujoire ce dimanche soir. En effet, ces derniers ignoraient qu'avait été déposé un arrêté préfectoral interdisant tout signe distinctif du club de la capitale. En gros, c'était interdit d'avoir le maillot du PSG, casquette, peu importe, un truc avec le logo du PSG en dehors et dans le stade. Donc du coup, en gros, tu ne pouvais pas rentrer avec ton maillot du PSG. Donc c'est un problème pour un supporter du PSG qui a souvent le maillot. Ils ont dû acheter des hauts aux couleurs des Canaries, donc t-shirt, maillot extérieur et autres, peu importe, un maillot, peu importe, afin de pouvoir entrer dans l'enceinte, un achat imprévu pour les supporters parisiens. Voilà, parce que sinon tu ne pouvais pas rentrer avec ton maillot du PSG. Donc vu que ce qu'on levait, il n'y avait rien. Du coup, ils ont dû acheter des maillots dans la boutique du FC Nantes pour pouvoir rentrer du côté de la Beaujoire. Et concernant les maillots, à noter que le PSG hier a joué avec un maillot rouge. Je dis rouge, pourquoi? Et parce que c'était le 3e maillot qui a été officiellement dévoilé hier matin, dimanche. Et l'équipe a déjà joué avec ce 3e maillot qui sera porté quelques matchs. Donc oui, il a été porté hier. Je pense que lors des prochains matchs, après, ce sera le maillot soit domicile et extérieur. Et voilà, ce 3e maillot de couleur rouge. Comme souvent, c'est un très beau maillot pour l'équipe. Concernant le programme maintenant de l'équipe, donc victoire 1-0, on a parlé bien sûr de ce match. Donc repos aujourd'hui, jour off, lundi, reprise de l'entraînement. Demain, pour un entraînement prévu à 17h demain, du côté du centre de Poissy. Donc prochain match du PSG, c'est face à Angers et c'est vendredi. On est le 18, déjà dans 4 jours les gars, le PSG vendredi soir 20h45. Donc réception d'Angers pour cette 2e journée de Ligue 1 et première rencontre à domicile pour un match officiel depuis la Ligue des Champions remportée, tout ça. On pense que
Ça va être magnifique, bien sûr, un accueil des supporters pour les joueurs. Et ensuite, il y aura Toulouse le samedi d'après. Puis après, ça sera déjà la trêve. Après, pendant 2 semaines, il n'y aura pas de match. Puis après, Lens, Marseille. Il y aura la Ligue des Champions aussi qui sera mis avec le tirage au sort. Tiens, c'est dans 10 jours. On est le 18, c'est le 28, le tirage au sort de la Champions League. On continue, tiens, rapidement aussi avec le mercato. N'oubliez pas qu'il reste 2 semaines de mercato. Ça se finit lundi dans 2 semaines. Voilà, le lundi 1er septembre à minuit. Fermeture du mercato. Et un départ officiel du PSG, c'est Mukiele qui rejoint Sunderland. Voilà, un nouveau joueur parisien. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que Mukiele, il était plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Le PSG l'a acheté 10 millions d'euros en 2022 à Leipzig. Le PSG le revend 12 millions d'euros à Sunderland. Donc voilà, 2 millions d'euros de plus dans les caisses du club. Enfin, de plus-value sur Mukiele. On lui souhaite bonne continuation du côté de l'Angleterre. Concernant Kolo Muani, la presse italienne annonce que Randal Kolo Muani sera disponible pour le premier match de championnat Juventus-Parma, donc le week-end prochain. Pour l'heure, il est toujours un joueur du PSG, donc ça va se faire. Si la presse dit qu'il sera prêt pour le match Juventus-Parma, c'est que ça doit se faire dans la semaine, donc, vu que le match a lieu le week-end qui arrive. Donc pour l'instant, il est toujours joueur du PSG, continue de s'entraîner au campus avec le groupe Espoir, les lofters, les indésirables, les joueurs qui doivent partir, ils s'entraînent toujours là, mais ils devraient bien partir là dans les prochaines heures, voire prochains jours. Randal Kolo Muani et d'autres joueurs aussi devraient partir. Asensio, Renato Sanchez, Carlos Soler, Ulies Ousni, ces 4 joueurs aussi sont invités à partir, comme Donnarumma aussi qui devrait quitter le club très prochainement. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec cette date, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, c'était un 18 août. Donc le PSG éliminait l'équipe de Leipzig en demi-finale de Ligue des Champions sur un match sec. Souvenez-vous, c'était la Ligue des Champions, c'était fini au Portugal. Et le PSG se qualifier en finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Bon, c'était quelques jours plus tard contre le Bayern. Bon, ça avait été une défaite 1-0, mais n'oubliez pas que depuis le PSG retourne en finale. Il y a quelques semaines, cette fois-ci avec une victoire 5-0 contre l'Inter. Donc voilà, il a dû avoir commencé par une défaite, après une victoire, mais voilà, c'était il y a 5 ans, jour pour la première fois que le PSG se qualifiait pour une finale de LDC. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. Je pense avoir été complet sur tout ce qu'il y a à dire. On se retrouve nous demain mardi pour le prochain numéro. À demain.